Salut Loïc. Salut. C'est vrai qu'après l'entrée suggérée hier par Loïc, à savoir la truite française, on attaque ce matin, évidemment, vous l'avez compris, on parle de votre menu de réveillon. On passe au plat de résistance. Ah oui. Donc vous nous proposez de partir en Bretagne. Entrée, plat, dessert. Exactement. Dans cet ordre-là, en Bretagne, bonne terre de volaille, me dites-vous. Eh bien oui, parce qu'en fait, c'est vrai quand je vous dis volaille, on pense forcément à la volaille de Bresse, on pense à la volaille landaise, on pense à la poule noire alsacienne ou la poule noire de Rennes. Eh bien non, en fait, il y a aussi une volaille du côté de Janzé. Et à Janzé, en fait, ça fait plusieurs siècles en fait qu'on élevait une race autochtone qu'on a perdue. Et puis, des producteurs ont décidé de relancer ce savoir-faire et cette tradition de volaille. Il y a quand même 170 producteurs qui se sont mobilisés du côté autour de cette commune en Bretagne. On est en Ille-et-Vilaine, regardez. Et puis, l'idée, c'est un peu de se dire qu'effectivement, de partout en France, il y a des savoir-faire et il y a des volailles. Alors, on pense souvent à ces grandes volailles très connues, mais justement, nous sommes allés cuisiner et goûter à cette volaille de Janzé, qui est une indication géographique protégée. Oui, la Bretagne est aussi une terre de volailles. Direction Janzé et ses 170 éleveurs, c'est là que m'attend Marina et ses chapons. Bon, Marina, pourquoi j'ai des surchaussures? Parce que nous sommes à l'intérieur du parcours de nos poulets. Et alors, pour la biosécurité, c'est Ça nécessaire. veut dire que les petites pattes des poulets vont marcher où on marche? Partout, partout. D'accord. Là, on a vraiment un grand parcours qui va faire 1 hectare ici. Ça fait partie du cahier des charges, en fait, de Ouais, l'IGP? Tout à fait. Alors, de l'IGP et du cahier des charges de la Belle Rouge. Donc là, les chapons sont rentrés hier soir quand la nuit est tombée. Donc nous, pour les protéger des nuisibles, du renard en l'occurrence qui peut être là, on ferme les trappes. Là, c'est des petits chapons, c'est ça? C'est des chapons, des gros des chapons. gros chapons. Ils ont quoi, 160? Ils ont 165 jours aujourd'hui. Ah oui, quand même. Eh oui. Ah oui, donc c'est du beau chapon. On les a depuis cet été, c'est du beau chapon. Et ici, l'espace ne manque pas. Pas d'habitat contraint. Les chapons gambadent en plein air. Et alors là, en fait, sur les derniers jours, On va leur donner du lait. Parce que les 3 dernières semaines de leur vie, ils vont boire du lait frais entier, D'accord. de la traite de ce matin. Le lait va pouvoir donner à la chair de notre chapon un goût persillé. C'est un vrai bonbon, hein. Ils adorent ça. Et alors chez vous, c'est en musique, il paraît? Oui. Ça permet d'apporter un petit peu plus de douceur. Ils sont moins stressés. On voit que nos volailles, quand on rentre dans le poulailler, c'est déjà habitué au bruit. Bon, on va leur remettre la musique avant de partir. On peut leur remettre la Ah musique. ouais, quand même. Bon, Fabien, on va cuisiner la volaille, mais on est allé un peu plus loin que la volaille à la broche. Ouais, un tout petit peu plus loin. Ouais. Premièrement, on va le désosser. D'accord. Donc, les suprêmes et les cuisses. Et après, on va le farcir et le rouler. Alors là, on va faire une farce. Alors ça. une farce, dans la grande tradition, déjà, il y a des châtaignes. C'est la saison, on est en plein dedans. Donc là, moi, j'ai mis châtaigne, abricot sec et pistache. Après, chacun est libre de rajouter ce qu'il veut dedans. On va faire rissoler des petites chanterelles. On va mettre tout ça avec une chair à saucisse. Oui, c'est ça. Et alors là, quand même, étape importante, quand on va rouler, c'est ça, hein? C'est ça. Comment on fait? Parce que moi, ça, j'ai toujours peur de me Alors, planter. Le secret, c'est de bien serrer. On peut le mettre dans une cocotte, dans de l'eau et le cuire en basse température dans le four vers 60 degrés pendant 2 bonnes heures et demie, 3 heures. Et le croustillant, on va l'avoir dans la poêle. La deuxième cuisson va rapporter cette caramélisation sur le dessus qui va justement rendre le côté rôti, gourmand avec les sucres caramélisés dessus. Moi, je me dis, pour Noël, ça va être gourmand, je pense, moi. Justement, le fait d'en parler, on se disait que ce serait sûrement une bonne idée pour nos fêtes de fin d'année, donc pour le proposer au Nouvel An et au Réveillon aussi. Ah oui, parce que vous bossez pour Noël. On travaille, oui. On propose des menus donc pour le Réveillon et aussi pour le Nouvel An. Bon, on a le droit de se souhaiter joyeux Noël quand même. Ah, on a le droit, Allez, encore. Joyeux Noël. Alors, info importante, Loïc, la volaille de Janzé aime la musique. Ah oui, oui, Je sais oui. pas oui. ce qu'elle écoute. Oui, oui. Peut-être poulailler son de Souchon. On va leur demander si elles aiment ça. Peut-être. Non, en tout cas, non, en fait, par exemple, si on met la radio, c'est parce qu'en fait, ça les habitue au bruit, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que souvent, dès qu'il y a un tracteur qui passe à côté Elles ont peur. du parc, elles ont peur. Alors que là, en fait, elles ont cette habitude. Et quand justement le propriétaire vient leur verser ce lait quotidiennement, justement, elles sont pas surprises, elles sont pas inquiètes, il n'y a pas d'inquiétude. Voilà. Non, juste vous dire que la volaille, souvent, on la cuit un peu trop. Et c'est ça l'idée, c'est que vous avez dit 2 heures, Attention. 2 heures et Après, demie, du coup, mais c'est parce que sec. c'est à 60 degrés. Alors Oui. si vous n'avez pas un four avec basse température, vous pouvez la mettre à 160, mais vous y allez tout doucement. Tout doucement. Sous le lit, voilà. Voilà, merci beaucoup. Allez, parfait. Slowly.